Mercredi après-midi, tout près de la Maison-Blanche, 2 soldats de la garde nationale en patrouille ont été pris pour cible. À l'angle de 17th et E Street NW, un homme armé a ouvert le feu sans prévenir. Les 2 gardes, originaires de Virginie-Occidentale, ont été grièvement blessés. D'après les autorités, l'attaque semblait préméditée, presque une embuscade. Le tireur, un homme de nationalité afghane, a été rapidement arrêté par la police. Il aurait été admis aux États-Unis quelques années plus tôt, à la suite d'un programme d'aide aux réfugiés. Le soir même, depuis sa résidence en Floride, Donald Trump a pris la parole. Dans une allocution vidéo, il a condamné avec fermeté l'attaque, parlant d'un acte de terreur odieux. Il a décrit l'auteur des faits comme un « animal » et promis qu'il serait puni avec la plus grande sévérité. Trump s'est dit profondément choqué, affirmant que cette attaque visait non seulement des militaires, mais tout le peuple américain. Cette allocution marque un tournant dans le ton présidentiel. Elle annonce des mesures plus rigoureuses en matière de sécurité intérieure et d'immigration. Face à un drame qui a ému le pays, le président montre qu'il veut reprendre le contrôle, et que toute faille dans le système ne sera plus tolérée. Les prochains jours diront si ces décisions suivront ses paroles. À la suite de cet événement, Trump a immédiatement ordonné l'envoi de renforts à Washington. 500 soldats supplémentaires de la garde nationale ont été mobilisés pour sécuriser la capitale. Selon lui, cette présence renforcée est essentielle pour éviter que de tels actes ne se reproduisent. Mais au-delà de la sécurité, Trump a surtout pointé du doigt les décisions migratoires passées. Il a affirmé que le tireur avait profité des politiques d'accueil mises en place lors du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Il a qualifié ces choix de menaces directes contre la sécurité nationale et a promis de revoir tous les dossiers d'immigration accordés sous l'administration précédente. Son discours a été ferme, les admissions seront dorénavant examinées avec une vigilance extrême. Il a également exprimé son soutien aux soldats blessés et à leurs familles. Tout en appelant à l'unité, il a lancé un message fort, « Si tu ne peux pas aimer ce pays, tu n'as pas ta place ici ». Une déclaration qui résume bien sa position.